avec I understood. Allez, on y va. Alors, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait cours. Donc, on est Perek Dalet, un dernier chapitre de Mitzvot Bidou Tshuva. Alors, donc, un instant. Voilà. ואחרי שנתבהר היטב עניין התשובה, מהי ומעלתה הנפלאה. Alors, rappelez que dans le chapitre précédent, on avait expliqué que par la Teshuvah, vous vous rappelez, on avait posé la question pourquoi il y a écrit c'est l'Achlanu Avinu Ki Chatanu, et on avait expliqué qu'en fait, c'est le fait d'avoir fauté qui va apporter le pardon de Dieu qui est au-dessus de tous les de ces Talshut, au-dessus de tous les mondes, et qui est un niveau très haut. Et donc, la faute amène une réparation de Dieu qui est à un niveau encore plus haut. On avait expliqué qu'il fallait manipuler cette notion avec des pincettes. J'avais apporté une sikha du Rabbi. Bon, donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce qu'on a dit précédemment, c'est que la Teshuvah amène une force divine qui est bien au-dessus des mondes, même spirituels, de tout le Sidach Talshut. C'est Dieu lui-même qui remplit les manques parce qu'il n'y a que Dieu qui peut revenir sur le passé. D'une façon simple, c'est parce qu'il n'y a que Dieu qui peut finalement... Attends, je n'arrive pas à me remettre. Il y a quelqu'un qui est rentré, oui. Bon. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut revenir sur le passé et la Teshuvah, alors, voir, il y a deux personnes en attente, admettre. Voilà, on a admis. Voilà. 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 C'est compliqué comme histoire. Ok. Alors, donc, là, on arrive au dernier paragraphe. Maintenant qu'on a bien expliqué le sujet de la Teshuvah, Maï, ce qu'elle est, ou Ma'alata Anifla et son niveau extraordinaire, comme on vient de l'expliquer, Yuvan Od Tov Ta'am, Lama She'en Teshuvah Moelet Ela Ba'olam Hazeh. On va expliquer une autre chose. Pour quelle raison la Teshuvah ne peut être faite que dans ce monde-là, d'Avka, et pas dans le monde futur. C'est-à-dire que à partir du moment où on quitte ce monde, on ne peut plus bénéficier des forces de la Teshuvah. D'accord? Donc, a priori, pourquoi c'est seulement dans ce monde-là qu'on peut faire Teshuvah? Ça, on va le voir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit Shuv Yom Echad Lifnei Mitatach. Il faut faire Teshuvah un jour avant de quitter ce monde, parce que une fois que l'on quitte ce monde, il n'y a plus du tout, la Teshuvah n'est plus du tout possible. Comme on va voir, chez Mekadesh et Taïcha, Almeyanat Shehu Tzadik Gadol. Donc, l'Agma nous dit, dans l'Agma Kiddushin, on dit si quelqu'un fait Kiddushin à une femme, il épouse une femme en disant je t'épouse à condition que je sois un tzaddik gamour, que je sois un tzaddik parfait, un juste parfait. D'accord? Donc, vous savez qu'on peut faire ce qu'on appelle le Kiddushin Atnaï, on peut épouser une femme en mettant une condition. Donc, lui, il dit la condition, c'est que je sois un tzaddik gamour. Venimsa racha gamour. Et par contre, si on voit qu'après, finalement, il n'est pas un tzaddik gamour, mais bien au contraire, c'est un racha gamour, Mekudeshet, elle est quand même mariée misafek. Là, il ne le dit pas, mais on a un doute si elle est mariée. Pourquoi? D'où vient le doute? A priori, il a donné une condition qui soit un tzaddik gamour, et il se trouve qu'être un racha gamour, normalement, les kiddushin ne sont pas valables. L'Agma dit Shema Irer Teshuvah Benibo. Parce que peut-être il a fait Teshuvah en lui-même sans l'exprimer, d'accord?
Et le fait même de penser à faire teshuva, de faire teshuva dans sa pensée, eh bien, ça peut rattraper toutes ses fautes. Rimforsan Bagmara, et comme c'est écrit, et c'est bien connu dans la Gemara, Yesh Kolama Kone Olamo Sha'achat, il y a des gens qui peuvent, il existe des gens qui ont acquis leur monde futur en un instant. Alors ça, c'est un cas très spécial. C'est le cas j'ai oublié son nom. Bon, c'est un cas très spécial, mais c'est un exemple que la Gemara donne de quelqu'un qui a fait teshuva à la fin de sa vie, il s'est mis tellement à pleurer que son âme est partie, on a ouvert la porte, on a appelé Rabbi dans le Gan Eden. Alors que pendant toute sa vie, il était mouchrat, la Gemara dit de lui qu'il n'y avait pas une prostituée du Moyen-Orient qu'il n'avait pas connue. D'accord. Et un jour, il a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a regretté ce qu'il a fait. Il s'est mis à pleurer toute la nuit, la soirée, toute la nuit, jusqu'à ce que son âme est partie. On l'a accueilli comme un sage. Donc, on peut faire teshuva en un instant. Machen Ken, enfin, le Baal Tanya, il cite cet exemple dans le Tanya, mais il dit que c'est un fait exceptionnel, d'accord? C'est Ora Hatshah, etc. C'est-à-dire, ça montre qu'on peut le faire, mais il est évident que ce n'est pas quelque chose qui est facilement réalisable. Il semblerait que c'est le seul cas que la Gemara cite. En tout cas, le Baal Tanya dit que c'est un fait exceptionnel. Mais ça prouve qu'on peut quand même acquérir ce monde futur en un instant. Machen Ken, Baolam Haba. Par contre, dans le monde futur, c'est que Shemet Adam, à partir du moment où l'âme quitte le corps, d'accord, Na'aser Chofshi Mina Mitzvot. Là, il n'a plus à faire les mitzvot, d'accord. Les mitzvot, on a l'obligation de les faire que dans ce monde-là, pour une raison très simple, c'est que tout le but des mitzvot, c'est d'amener la présence de Dieu dans ce monde-là. Donc, une fois que notre âme n'est plus dans le corps et que le corps ne peut plus agir, donc il n'y a plus de relation entre le spirituel et le monde matériel, ben, il n'y a plus de mitzvah possible. D'accord. Moshe Katoum Gamkem Bazohar, comme c'est écrit aussi dans le Zohar, Parashat Korah, dans la Parashat Korah, Daf Kuf Ayin Chet, Amud Aleph, Al Pasuk Ki Ein Maase Vecheshbon Vedaat Vechorma Bishol. Il y a un verset dans le Kohelet qui dit qu'il n'y a pas d'action, ni de compte, ni de connaissance, ni de sagesse dans l'enfer, Béchol, c'est-à-dire dans le Gehenom. Et donc, ça, c'est le passouk de Kohelet, et le Zohar nous dit Vela yema barnash beshata deatina leaou alma keden edba min malka rachame. Un homme ne doit pas se dire eh bien, quand j'arriverai devant le roi, devant Dieu, eh bien, je demanderai du roi sa pitié. Veitou, et là, je ferai teshuva kamé devant lui. Et là, Kiyen Maaseh, justement, et c'est ça que dit le verset, il n'y a ni action, ni etc., une fois que l'âme est descendue dans le Gehenna. Et là, Ishtadel Beya et Alma, et le Zohar nous dit, c'est pour ça qu'un homme doit s'efforcer de se rapprocher de Dieu et de faire teshuva quand il est dans ce monde. Parce qu'une fois qu'il va partir de ce monde, le Idana Bedina Takifa, là il va être jugé de façon très rigoureuse, Bedina de Gehenom, et il risque d'aller dans le Gehenom. Les Taman Ita Vechorma, là-bas, il n'y a ni Chormot, ni Ita, c'est comme Aïtsa, donc on ne peut pas chercher des subterfuges, ni intelligent, les Sechletanu, les Ishtazeva, min Dina. Et il n'y a pas de malice pour être sauvé du jugement. D'accord. Donc, ça, c'est ce que dit le Zohar. Pour Sonolomar, c'est ce que veut dire le Zohar, Shacham Avet, Baolam Haba, Ein Teshuva Moelet.
Donc, ça veut dire que lorsque l'âme quitte le monde, quitte le corps, Baolamaba, dans le monde futur, là on ne parle pas du monde futur après Triatamitim, on parle d'un Eden, Gehenom, quand on vient devant le Bedin Shelmala. Donc une fois que l'âme a quitté ce corps et qu'on n'est plus dans ce monde, c'est pas en ce sens c'est appelé Olamaba, et Teshuva Mo'elet, la Teshuva ne sert plus à rien. Velo Kloum, elle ne sert à rien. L'émi Sheaya Racha, pour celui qui était Racha. Et là, Mitzarech lekabel adin keseder, mais le rachat a l'obligation de recevoir le jugement comme l'ordre connu. Débat d'abord kafakela, vechivut akever, veacharka genom. Alors kafakela, GG partage, j'arrive pas. Voilà. Ok. Donc, il y a d'abord le kafakela. Kafakela, c'est une souffrance de l'âme. Je crois qu'on en a déjà parlé. Bon, je vous le dis. Bon, il y a encore quelqu'un. Ok. Donc, kafakela, c'est comme si l'âme était trimballée de l'extrémité du monde à l'autre extrémité du monde. C'est ce qu'on appelle kafakela. D'accord? C'est comme si elle est sur une catapulte. Kaf, c'est une cuillère, c'est comme une catapulte. On la catapulte d'un côté du monde à l'autre côté du monde. C'est une souffrance de l'âme. Mais Chibut Kever, c'est comme si le corps est dans sa tombe, et on est en train d'agiter le tombeau et le corps est frappé de partout. Mais ça, ce n'est que l'entrée, ce n'est que le préliminaire avant de rentrer dans le Guéhénom. Parce que Kafakela, normalement, ça enlève les Dvarim Betelim, les paroles futiles. Chibut Takever, je ne me rappelle plus. Et après, il y a le Guéhénom pour enlever les fautes. Kafakela et Chibut Takever, ça n'enlève pas vraiment des fautes, ça enlève des manquements. Et après, le Guéhénom est là pour laver des fautes. Alors, comme Kamishpat, selon le jugement, à Raoui, selon le jugement qui lui convient. À Tcheiliske, le Gan Eden, pour qu'il puisse mériter le Gan Eden. Comme vous le savez, dans le judaïsme, la damnation n'est pas quelque chose de permanent, c'est pas infini. Quand quelqu'un va au Guéhénom, il va en enfer, c'est pas pour jusqu'à la fin des temps. L'enfer, le Guéhénom, c'est un passage pour purifier des fautes, pour enlever les fautes de l'âme. Et après, si cette âme a terminé son travail, eh bien, elle va au Gan Eden. Si elle n'a pas terminé son travail, elle revient sur Terre pour terminer son travail. Mais le Guéhénom n'est pas quelque chose de... Sauf dans la Gemara Sanhedrin, dans le Pérek Chelek, on nous dit qu'il y a des très grands Rechaïm qui restent tout le temps au Guéhénom, qui ne sortent jamais du Guéhénom. Mais c'est très rare. D'accord? Et comme une fois j'ai entendu de Rav Asimov, il a dit un juif qui fait Torah et Mitzvot, bon, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va pas, son Guéhénom ne va pas dépasser un mois. Bon, il faut espérer. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et donc, c'est pour ça qu'on passe par tous ces processus, et c'est ce qu'il dit, il y a le Guéhénom, jusqu'à ce qu'il mérite le Guéhénom. Aval. Alors, il y a quelque chose de plus grave que le Guéhénom, c'est quand l'âme ne peut pas aller au Gan Eden, ni descendre au Guéhénom, et c'est ce qu'on appelle Olam Adimion, le monde le monde virtuel. Dimion, c'est-à-dire c'est un monde virtuel, c'est-à-dire on a l'impression de vivre, mais on ne vit pas. Et ça, c'est terrible parce que l'âme ne peut pas, a l'impression de vivre, n'a pas de but et ne retourne pas vers Dieu. Et c'est pour ça que, bon, il y a des histoires avec des tzadikim où les tzadikim ont tout fait pour que une âme ne reste pas dans cet état de Olam Adimion
il vaut mieux de descendre dans le Guéhénom plutôt que l'âme pourra aller au Gan Eden plutôt que l'âme reste dans ce monde-là. Même si le Guéhénom, comme vous le savez, c'est quelque chose de très dur, comme le Nachmanides dit dans son commentaire sur Yov, c'est cité à la fin de Yeret HaTeshuvah, que le feu est 1/60 des souffrances, être brûlé par du feu, c'est 1/60 des souffrances endurées dans le Guéhénom. Donc le Guéhénom, ce n'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose de très entre souffrance, mais il vaut mieux passer par le Guéhénom plutôt, et pour aller au Gan Eden, plutôt que de rester dans ce Olam Hadid. Aval, Baolam Hazé, vous connaissez l'histoire avec Rabbi Meir, là-bas, bon, on voit que ces Chaverim, ils ont tenu à ce qu'il aille au Guéhénom pour qu'il accède au Gan Eden. Parce qu'au début, il n'a pas été jugé, puisque c'était un Talmid Chacham qui s'était complètement détourné du droit chemin. Pas Rabbi Meir, le Talmid de Rabbi Meir, pardon, Rabbi Meir, c'est Acher qui a été, dans un premier temps, rien ne s'est passé, après il est allé au Guéhénom, et après il y a un de ses Chaverim qui l'a tiré du Guéhénom, il est allé au Gan Eden. Ok, Aval, Ba'olam Hazé, mais dans ce monde-là, Yuchal, enfin, c'était pas un Talmid, je dis n'importe quoi, c'était un des maîtres de Rabbi Meir. Aval, Ba'olam Hazé, donc vous voyez quel Talmid Chacham c'était. Aval, Ba'olam Hazé, mais dans ce monde-là, Yuchal al-Yedei Yirur, Echad, Teshuva Balev, Karaoui, Liftor, Asmo, Mikol, Aonashim. Mais dans ce monde-là, par une simple pensée de Teshuva, qui n'est même pas exprimée, qui est au niveau de la pensée, d'accord? Une Teshuva comme il faut, alors il faut que ça soit une Teshuva comme il faut. Ce n'est pas toute pensée de Teshuva qui nous préserve du Guéhénom, d'accord? Mais une Teshuva même pensée, ressentie, peut exempter de toutes les punitions, Veliknot Olamo Elion, et de faire acquérir son monde futur, les Itaneg à Hachem Mirovkol, et qu'on puisse avoir un plaisir de la révélation de Dieu par une grande révélation qu'il y a dans le Gan Eden. Donc maintenant, quelle est la raison de ce manque de possibilité de Teshuvah quand on quitte ce monde? Kvar nilbaer barucha bemakom acher al pasuk savet ben Israël. Donc la raison est expliquée longuement dans un autre endroit sur le verset que savet ben Israël gomer. El korbani lachmi l'ishai, le fameux verset qui commence l'extoret, d'accord? Donc, et korbani lachmi l'ishai, mon sacrifice, ma nourriture qui va venir dans mes feux, d'accord? Batora, ou shnei bebiurim, à Tav Koufsamerche, Yehuyan Sham. Donc là, il donne la référence. Ach, Akitsur Beshoresh Einyan Navikan. Donc on va donner un résumé de ce qui a été expliqué là-bas. Veu Shaol Amazé Chesed Ibani. C'est qu'en fait, ce monde-là a été créé par la bonté. Ava la Olam Ha'elyon, ou Miprinat Gvura. Par contre, le monde futur, lui, a été créé par la rigueur. Comme c'est écrit, Leodia Livne Adam Gevurota, pour faire connaître aux hommes ses rigueurs. Urvod Adam Malchuto et Adam Malchuto et comment dire, la majesté, la splendeur de sa royauté. D'accord? L'honneur de la splendeur de sa royauté. Moi, chez Katoub,
Moi, chez Katou, comme c'est écrit dans un autre verset, Maraftu Vcha Asher Safanta, comme est important ton bien, pardon, que tu as mis de côté. C'est-à-dire que le monde futur est quelque chose qui est caché. Le Gan Eden, c'est quelque chose qui est caché, d'accord. Et tout ce qui est. Pourquoi il a cité le premier passouk? Léodia livne à Adam Gevorotav. Là, on cite Gvora parce que Kvod Adam Arto, l'honneur de la splendeur de sa royauté, elle provient de sa Gvora, de sa rigueur. La même chose, la bonté est quelque chose de caché et ce qui est caché procède de la rigueur. Donc tout ça montre que le monde futur où il y a une révélation de Dieu, donc dans le Gan Eden, provient de la rigueur. Comme c'est écrit aussi, donné en allusion dans le Gata Tshuva, dans le 12e Pérec, où là-bas on cite le passouk de justement Olam Chesed Ibané, et on donne l'exemple oui, on dit là-bas que quand quelqu'un a des souffrances dans ce monde, ça lui a un peu de souffrance ici, peut lui enlever beaucoup de Guénom, et on donne l'exemple du soleil qui se déplace dans le ciel de plusieurs milliers de kilomètres et qui fait que l'ombre va se déplacer d'1 centimètre. C'est une projection pour montrer que l'ombre représente la souffrance qu'on peut avoir dans ce monde-là, et la course du soleil représente les souffrances qu'on aurait dû avoir dans le Gehenna. Et en cela, c'est un monde de bonté dans la mesure où, par des petites souffrances, on peut éviter de grandes souffrances dans le monde futur. D'accord? Vaïnian, donc c'est en cela que c'est un monde de bonté. Comment on va expliquer? Vaïnian, chez les filles, chez Baolam Abba, Nehenim, Niziv, Begilou, Beasagat, Anibrahim. D'accord? En fait, c'est parce que du fait que dans le monde futur, on profite du rayon et de la révélation de Dieu qui est perceptible aux créatures, parce que le monde futur dont on parle, c'est le Gan Eden. Et comme vous le savez, le Gan Eden à Elion, il se trouve dans Bria, le Gan Eden à Tarton se trouve dans Yetzira. Et donc, ça c'est ce qui est écrit dans le Tanya. Et donc, dans le Gan Eden, on ne profite que d'un rayon de la lumière de Dieu, parce que dans Bria et Yetzira, il n'y a pas une révélation totale de Dieu, il n'y a que la révélation d'un rayon de Dieu. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il dit, dans le monde futur, c'est-à-dire dans le Gan Eden, on profite, Nehenim, Misiv, on se profite d'un rayon et d'une révélation qui est perceptible aux créatures comme les anges qui se trouvent dans Bria, dans Yetzira. Et donc, une telle révélation n'est possible que s'il y a d'une rigueur et des contractions de la lumière, jusqu'à ce qu'une créature limitée puisse percevoir cette lumière. D'accord? Et donc, c'est pour cela, parce que justement, dans Bria, à partir de Bria, comme son nom indique, Bria, c'est le début de la création, et comme on a déjà expliqué, qu'une créature est un être qui ne ressent pas, qui ressent son existence, qui n'est pas connecté, complètement annulé devant Dieu. D'accord? Et donc, un être qui est défini et qui est une existence à part entière, qui n'est pas complètement annulé devant Dieu, ne peut recevoir de Dieu qu'une révélation très réduite. D'accord? Et donc, le Kiyim, c'est pour ça qu'il dit que cette révélation ne peut être Kiyim à l'idée Gvurot Vetzimtzumim, elle ne peut être que par des rigueurs et des contractions, Hacheye Musag Lebal Gvul, jusqu'à ce qu'un être limité, comme les anges qui se trouvent dans Bria et Yetzira, puisse recevoir cette révélation.
Et donc, ce sont dans ces niveaux-là que les âmes vont quand elles sont au Gan Eden. Les âmes des tzadikim, les âmes très hautes, vont dans Bria, qui est Gan Eden à Elion, et les autres âmes vont dans Gan Eden à Tarton. Et donc, la révélation qu'il y a là-bas, c'est une révélation qui est limitée, ce n'est pas la révélation de l'essence de Dieu, mais d'un rayon de cette essence. Vezeu shekevod Adam al-Chuto mitgalel ivnei Adam, al yedei gvurotav. Et c'est pour ça que le verset dit que l'honneur de la splendeur de sa royauté se révèle aux hommes par justement ses rigueurs. Daika, d'accord? Veu prinat memale kol almin. Et ça, c'est ce que la rigueur, la révélation qui provient de la rigueur de Dieu, c'est ce qu'on appelle justement le fameux memale kol almin, la lumière immanente de Dieu. D'accord? C'est-à-dire, si déjà une créature spirituelle ou matérielle perçoit la grandeur de Dieu, perçoit une révélation de Dieu, c'est que cette révélation a été mise à sa portée. Donc, pour être mise à sa portée, elle doit être très fortement réduite de façon à ce qu'on puisse la supporter. C'est ce que je vous avais dit une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce que le Baal HaTanya rapporte dans l'Écoute Torah. C'est une phrase du Shnei Luchot Abrit. Là-bas, le Shnei Luchot Abrit dit là, où tu vois la rigueur de Dieu, tu vois, alors, on peut traduire là où tu vois la force, parce que Gvura, c'est la puissance. Mais ici, c'est la rigueur de Dieu. Non, pardon, là, c'est dans le sens de la puissance. Là où tu vois Bédoulato, pardon, lui dit, je me suis trompé, il dit là où si tu vois la grandeur de Dieu, tu vois son humilité. Le Baal HaTanya explique comme ça cette phrase. Il dit si on est capable de percevoir la grandeur de Dieu, c'est que Dieu est descendu suffisamment, a fait descendre sa révélation suffisamment bas, il a contracté suffisamment pour qu'on puisse l'apercevoir. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on voit la grandeur de Dieu, on voit son humilité. Parce que c'est entre guillemets, une humilité, c'est que Dieu s'est abaissé jusqu'à nous pour qu'on puisse se percevoir. Et donc, il dit la même chose, même au niveau des mondes supérieurs, comme Bria ou Yetzira, la révélation de Dieu qu'il peut avoir là-bas n'est qu'une révélation réduite. Ok. Donc, et ça, cette révélation est appelée Memale Kol Almin, donc le niveau immanent de Dieu, d'accord? Ou Belachon à Kabbalah, or Pénimi, et dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle une lumière profonde. Pourquoi profonde? Parce que c'est une lumière qui peut rentrer dans les détails de la création, contrairement au Aura Sever, qui est la lumière transcendante, qui ne peut pas rentrer dans les détails, qui ne peut donner que la création dans son ensemble, comme on l'avait vu dans Mitzvot Ardut Hashem. Aval, Baolam Hazeh, mais dans ce monde-là, Sha'elokut Biprinat Aelem, où la révélation de Dieu est cachée, Kol Makom Yi Anotenet. Eh bien, cela même fait que chez Biprinat Aelem, du fait que Dieu s'est caché, Yuchal Yod Biprinat Yoter Gavoa, il puisse y avoir une révélation de Dieu d'un niveau plus haut. Enfin, il peut y avoir une force, pas une révélation, il peut y avoir une force de Dieu d'un niveau plus haut. C'est-à-dire, ça, on avait vu un petit peu dans Mitzvot, je pense, Mitzvot Yichud Hashem. Plus Dieu se révèle, et plus sa révélation est petite, comme on a dit. Parce que plus le niveau est bas, et plus la révélation de Dieu va être contractée pour que ce niveau l'aperçoive. Lorsque Dieu ne se révèle pas du tout, il peut être complètement présent. Puisqu'il n'a pas à se révéler, sa présence est totale. Et c'est ça qu'il dit. Du fait que dans ce monde-là, eh bien, il n'y a pas du tout de révélation divine,
C'est ce qui fait que Dieu peut être encore plus présent que dans les mondes spirituels où il se révèle. Veu prinat sovev kol almin, et donc c'est le niveau transcendant de Dieu, Veor Makif, qui est appelé aussi Or Makif dans le langage de la Kabbalah, Sheino beprinat gvurot vetsimsumim. Et donc, quand on dit qu'il y a une présence totale de Dieu, pas une révélation d'une présence totale qui est occultée, eh bien, cette présence totale est au-dessus des gvurot et des tzimtzumim. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas réduite, il n'y a pas de contraction. Et là, Chassadim, mais c'est une présence qui provient de la bonté, comme on le sait, ça s'expliquait dans le Sha'ar Vemuna, la bonté de Dieu, c'est la force que Dieu a de se révéler sans limite. C'est une force qui est sans limite. Alors là, elle n'est pas révélée, mais elle se trouve, elle est présente sans limite parce que justement, elle n'est pas révélée. Ok. Donc, il en résulte que dans les mondes supérieurs où la présence de Dieu est révélée, eh bien, puisque ce sont des mondes où il y a des êtres définis et finis, au moins définis, eh bien, cette révélation doit être réduite et il doit y avoir des tzimtzumim pour qu'elle se révèle. Par contre, dans ce monde-là où il n'y a pas du tout de révélation, eh bien, la révélation étant occultée, la présence de Dieu peut être totale à un niveau beaucoup plus haut que dans les mondes spirituels où la présence de Dieu est au niveau du Memalek Olamim et pas Sovev Kolamim. Ou la Hamik basé Yoter, pour approfondir plus ce sujet, ou qui Olam Abba Nikra Olam Baru Raïta. C'est que le monde futur, le Gan Eden, est appelé un monde clair. C'est comme c'est écrit dans Psachim. Vous connaissez l'histoire, il y a un des Chachamim qui est allé voir son père, il lui a dit « J'ai eu un rêve où j'ai vu Olam Hafour, j'ai vu un monde à l'envers, où les Rechaïm étaient dénigrés et les Tzadikim étaient en haut. » Et il lui a dit « Olam Baru Raïta, en fait, tu as vu un monde clair, tu as vu le vrai monde. » Parce que dans le vrai monde, dans le monde futur, ce sont les Rechaim qui sont en dessous et les Tzadikim qui sont au-dessus. Et donc, c'est ça qui est dit, c'est pour ça qu'il dit que Olam Haba, c'est appelé Olam Baru. Alors ici, il va donner une autre explication de ce Olam Baru, de ce monde clair. Chez où Kvar Achar Abiru. En fait, Baru dit c'est allié avec Avodat Abiruim, c'est-à-dire c'est un monde dans lequel il y a eu déjà un tri. Chez Kol Davar Al Mekomo, et toute chose là-bas est à sa place, les Tzadikim sont à leur place, les Rechaim sont à leur place, d'accord, Al Mekomo Ba, Kemachal Itralkut Evare Agouf, Bekomakish, comme par exemple les membres du corps qui sont chacun à sa place dans le corps d'un homme. D'accord. Rosh, Yadaïm, Raglaïm, Ad, She, Seharot ou Vetsipornaïm. D'accord. Il y a différents niveaux et chacun reste à son niveau. La tête, les mains, les pieds, jusqu'aux cheveux et des ongles qui n'ont pratiquement pas de chayut. Arrête, Kol Echad, Mouvdal et Asmo, chacun est séparé, chaque membre est séparé de l'autre. V'yefshar le'asot miyad regel au roche. On ne peut pas faire d'une main un pied ou d'une main une tête. D'accord? Tout est clairement défini, chaque chose est à sa place. Par contre, donc ça c'est le monde futur, dans le Gan Eden. Par contre, ce monde-là, où l'Ifne Abiru, c'est un monde qui n'a pas été, où le tri entre le mal et le bien n'a pas été encore fait. Parce que pourquoi dans le Gan Eden, chaque chose est à sa place? Parce que là-bas, le tri entre le bien et le mal a été fait. Bien que
bien que il y a encore un petit peu de mal, même dans Bria, un peu plus dans Yécira, mais le mal est vraiment anecdotique dans les mondes spirituels. Par contre, dans ce monde-là, le mal et le bien sont complètement mélangés. Comme vous le savez, que la faute de Adam, qu'est-ce que c'était le Etzadat Tovara? C'était que là-bas, le Etzadat faisait une frontière entre le mal et le bien. Et la faute d'Adam Arishon a été de manger le fruit, et ça a brisé cette frontière au point qu'il y a eu un mélange total du bien et du mal, comme vous le savez sans doute, au point qu'il n'y a pas un petit peu de bien sans mal et il n'y a pas un peu de mal sans bien. Et donc, c'est ça qui s'est passé dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'il dit ici, ce monde-là est un monde qui n'a pas été encore trié, où le mal et le bien sont mélangés. Adaïm, qui colle à Esekbo ou Melechat Abirurim, Beshit al-Feshne de Hayalma. Parce que tout le but de ce monde-là, le but du juif dans ce monde-là, c'est de trier, de séparer le mal du bien pendant les 6000 ans où ce monde a été, pour lequel ce monde a été créé. Chez Midbarim, Anitzotzim, chez Naflou, Mishira, Melachim, Kadmaim. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tri? Eh bien, les étincelles divines qui sont tombées des 7 rois primordiaux. Alors, c'est des Tohu. C'est quoi les 7 rois primordiaux de Tohu? Ce sont les 7 sphirotes de Tohu. Alors, pourquoi on les appelle des rois primordiaux? Ça fait référence à la fin de la paracha de Vaishlach, où là-bas on parle des rois de Édom. De Édom ou de Seir? Non, je pense que c'est de Édom. Et là-bas on dit à chaque fois Vayimlor, Vayamot. Il a régné et il est parti. Vayimlor, Vayamot. Et si vous comptez là-bas, en principe, il y a 7 rois. Et ça fait référence aux sphirotes de Tohu qui étaient dans une ténoie, dans une attitude de Hana Emlor. C'est pour ça qu'on les appelle des rois. Qu'est-ce que c'est que cette notion de Hana Emlor? Hana Emlor, c'est le fait de vouloir tout prendre. Quand on est le roi, eh bien, tout nous appartient. D'accord? Et le problème des sphirotes de Tohu, c'est que chaque sphira voulait être le roi. Elle voulait prendre toute la lumière qui était révélée dans Tohu. Et de ce fait, de ne pas laisser de place aux autres sphirotes. Et c'est ce qui a provoqué la Shvira Takeli. D'accord? Parce que chaque sphira voulait prendre toute la place, et il n'y avait pas de place pour contenir toutes les sphirotes. Et c'est pour ça que ces sphirotes sont appelés les 7 rois primordiaux de Tohu. D'accord? Et donc, de cette Shvira Takelim, de cette brisure du vase en français, comme vous le savez, sont pour tomber 288 étincelles de lumière et non pas de Kélim, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ce n'est pas les réceptacles de Tohu qui sont descendus, qui sont tombés dans ce monde-là et qu'il faut trier, qu'il faut séparer du mal. C'est au contraire les 288 étincelles de lumière qui sont tombées de Tohu et qui sont la base de Avodat Abirurim, c'est-à-dire il faut les sortir du mal et les ramener à Tohu. Parce que, bon, une petite parenthèse, tout le travail justement de Avodat Abirurim qui va être concrétisé par Mashiach, c'est quoi? C'est en fait la reconstruction de Tohu. Mais une reconstruction de Tohu qui va donner un Tohu stable. C'est-à-dire où les sphirotes vont exister et il va y avoir une révélation totale de Dieu. Dans Tohu, il y a une révélation du Or Ein Sof tel qu'il est, d'accord, sans pour autant
que les sphirotes prennent toute la place. Les sphirotes seront capables de recevoir cette lumière. Et c'est justement cette révélation de Or El Sof dans Tohu qui va venir dans ce monde. Ça, c'est les temps messianiques. C'est cette révélation qui va pouvoir venir jusqu'à ce monde, puisque Tohu aura été reconstruit de façon stable. Donc tout le travail, c'est de ramener ces 288 étincelles divines au monde de Tohu, de façon à reconstruire Tohu de façon stable. Ça, c'est le travail du juif. C'est ce qu'il dit ici, du juif ou de l'homme en général, à l'aider Maasé à Adam, par l'action de l'homme, Vanitsutzim Shenaflou, et les étincelles qui sont tombées, Em Tachrit Atov, sont des étincelles qui sont d'un niveau complètement bonne, c'est-à-dire qui ne sont que du bien. Et là, chez Em et Uravi, Mimara, mais ces étincelles maintenant sont mélangées avec du mal, comme je vous ai dit, par l'action de Adam Arishon de Etzadat. Chez Naflou Shama, donc ils sont tombés dans le mal, ils se sont mélangés à lui. Veuke Machal, Atipa, chez Kolet, Kol Evare Avlad. Arosh, Ve'aregel, Ve'asearot, la Tzipornaïm roulé, Ve'keechad. ואז הוא יוכל להתהפך, להיות הרגל נעשה במעלת הראש. Il dit, c'est comme, par exemple, une goutte de semence qui contient en elle tout le programme du corps humain, d'accord, le corps, la tête, etc. Et donc, du fait que tout est contenu là-bas et que c'est pas clair, les choses ne sont pas séparées, eh bien, le pied peut devenir une tête, etc. Il n'y a pas encore de définition des différentes parties du corps. Vous savez que cette idée est très, très en avance, puisque c'est en fait l'idée qu'on retrouve dans ce qu'on appelle maintenant, qui a été découvert il y a une dizaine, enfin, qui est utilisé depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle les cellules souches. Vous savez que maintenant, on sait qu'il y a les cellules, avant qu'elles se forment, il y a des cellules qui contiennent tout le programme du corps. Et de ce fait, elles peuvent se greffer à n'importe quelle partie du corps. Ça, c'est le principe des cellules souches, qui justement, dans lesquelles le membre du corps, le tissu du corps, n'est pas défini. Et c'est pour ça que ces cellules peuvent se greffer, se développer et devenir les cellules de n'importe quelle partie du corps. C'est exactement ce qu'il dit ici. C'est comme dans un goût de semence, tout l'enfant est contenu, mais il est contenu dans sa généralité et les membres de l'enfant ne sont pas encore révélés. Ils ne sont révélés que quand ils rentrent chez la femme qui a la force de révéler les choses qui sont cachées dans la kippa de l'homme. Ça c'est tout le lien de Malchut, etc. Bon, c'est tout un sujet Alpi Chassidut, Alpi Kabbalah. Ok. Mais donc, ce qui veut dire ici, c'est que c'est la même chose. Au niveau de ce monde-là, les choses ne sont pas claires. Tout est mélangé. Le bien, le mal, tout est mélangé. Et la raison, c'est qu'il est à Birurim, Hema Midbarerim Aliede Mevarer. C'est que le tri est fait par celui qui trie, va Mevarer, ou Shem Ma, chez où Mevarer et Shem Ban. Alors, la force de trier, c'est ce qu'on appelle le Shem Ma, d'accord? Shem Ma, c'est la source des chassadim, de la bonté divine de la sphira de Chesed, enfin des chassadim de Dieu. Et ce Shem Ma a la force de faire le tri dans le Shem Ban, qui est la source des Gourot, d'accord, qui est dans sa source est plus grand, plus haut que les chassadim, et donc c'est le Shem Ma qui fait le tri dans le Shem Ban. Comme je vous ai déjà dit, Ma c'est la gematria de Adam, et Ban c'est la gematria de Behema. Donc c'est Ma qui fait le tri dans Ban. Cette possibilité, qui se trouve dans le Shem Ma,
Dafka se trouve Dafka dans le schéma, les filles Shebo ou Ashraat et Sof. Justement parce que dans le schéma se trouve la présence de l'illimité divin, parce que, comme ça je vous ai dit, c'est le lien de la source des chassadim, et le chesed, c'est le fait de se révéler sans limite. D'accord? Moshe Kavatu, Avaye Bechorma. Comme c'est écrit, que Shem Avaye, il est Bechorma. Ah oui. Avaye, c'est la transcendance, et Chorma, c'est Koachma. Vous savez que Koachma, c'est l'anagramme de Koachma, la force du Ma. D'accord? C'est pour ça que la force de Chorma, c'est Bitoul. Parce que Ma, comme c'est la révélation du Or Ein Sof à l'état pur, ça provoque le Bitoul de tout ce qui existe. Et c'est pour ça que Chorma, c'est Koachma, c'est la force d'annulation devant lui. D'accord? C'est pour ça que le Chacham dans le judaïsme, c'est celui qui sait s'annuler devant nous. Comme on l'a expliqué dans le deuxième chapitre, chez Prinatma de Atikyomin, que le niveau de Ma de Atikyomin, qui est le niveau le plus profond de Keter, le niveau de la transcendance, ou Prinat Amakifim Shebo, chez Netar Venivnal Nivdal Mi Sidre et Tachut. C'est le niveau transcendant qu'il y a en lui, d'accord, qui est complètement séparé de la notion de Ishtalshut, de la notion de création des mondes, de la notion de monde du frère. Machenken, Shemban, par contre, le Shemban, Shebo Shoresh Ishtalshut, qui est à la source de justement l'enchaînement des mondes, parce que lui procède de la Gvura, d'accord, Bechol Olam, Adrum Amalot, il en fait de même dans chaque monde, jusqu'au niveau le plus haut. Shema ou Prinat Amakif, le Shema c'est la transcendance, Velioto Prinat Makif, et puisque c'est la transcendance, Gadol Oro Vera Meod, donc sa lumière est très grande, elle est infiniment grande, d'accord, Biprinat Ein Sof, d'accord, de façon infinie, vers Ein Sof, ou Akol Yachol. Et le Ein Sof, qui n'est pas seulement l'infini, mais l'illimité, eh bien, n'a pas de limite, donc il est Kol Yachol, il peut tout faire. Il est omnipotent. Qui est la Kochosof et Tarhib, parce que Dieu n'a aucune limite dans sa force. Les Varer Abirurim, pour faire le tri, donc c'est pour ça que il a la possibilité de faire le tri dans ce mélange de bien et du mal. Ve'atov, minara, et séparer le bien du mal. Ve'imken, yachol eshanot gamken, miregel roche, ve'rayotse. Et c'est pour cela que cette force-là a la possibilité de changer un pied en tête, etc., puisqu'il est kol yachol, il est omnipotent. Kikame, Kechashecha, Kaora, parce que devant Dieu, l'obscurité et la lumière sont au même niveau, l'obscurité, c'est-à-dire le mal et le bien, sont au même niveau. Begam Chocher, Lo Yarshir, et comme c'est écrit, même l'obscurité ne t'obscurcira pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut cacher, qui peut arrêter le potentiel divin. Qui affreine le aura, parce que même l'obscurité, il peut la transformer justement en lumière. Et ça, c'est le Avodat Abirurim, la force de Shenma, qui a la possibilité de transformer l'obscurité en lumière en enlevant le bien du mal. D'accord? Shahara, Naasetov, mais plus que ça, pas seulement d'enlever le bien du mal, mais de faire que le mal lui-même devienne du bien. Ça, c'est une histoire dans Ta'anit. Je pense que c'est avec Rabbi Zera, je ne suis pas sûr. Une fois, la fille de Chachamim, avait oublié avant Shabbat, elle avait confondu avant Shabbat, elle a mis du vinaigre pour sa lampe à huile au lieu de mettre de l'huile. Et elle est allée à dire à son père qu'elle avait fait cette erreur. Son père a dit:
puisque Dieu a fait que l'huile puisse brûler, eh ben, il fera que le vinaigre puisse brûler lui aussi. Et donc là, on voit que la force des tzadikim, qui ont une force qui vient du Shema, de la toute-puissance de Dieu, puisqu'ils sont complètement annulés devant Dieu, ont la possibilité de transformer l'impossible en possible. D'accord? Ça, c'est un exemple de cette force de Shema. Comme c'est écrit dans Teilim, dans le Hallel, que Dieu a la possibilité de transformer le rocher en un étang d'eau. Machal Atinok Anal, et c'est comme l'exemple de l'enfant qui, dans sa source, au niveau d'embryon, n'a pas encore les membres qui sont clairement séparés. Beodotipa, Bebetenahem, lorsqu'il se trouve au début dans le ventre de sa mère. Shinitanba Hashem, Koar, Sheyechalok, Yechalek, Minatipa, Lerama, Chevarim. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mère qui a la force, à qui Dieu a donné la force, qui va de séparer toutes les composantes de l'enfant qui sont mélangées au niveau du début de l'embryon en 248 membres, des chassa guidim, et 365 guidim. Bon. Bessiur Koma, Roche, Régel, et qui vont être bien rangés dans une tête, un pied, etc. Inek Moshe Natan Bakoar Mito Lachalek. Donc, de la même façon que Dieu a donné à la femme la possibilité de faire le tri dans les différents membres du corps de l'enfant, car Yachol a faire le Kocho Miregen la Roche, eh bien, il peut, puisqu'il a donné cette force, il a la force aussi de transformer un pied en tête. Et Chen al-Dedrazé, Nathan Koach Hatsumer Baaretz. De la même façon, Dieu a donné la force de faire pousser des plantes dans la terre. Vem Siroufé Otiot Mimamar Tacha Haaretz. Et le fait que ça soit des plantes, ça provient des combinaisons des lettres de la parole prononcée à la création de Dieu lorsqu'il dit Tacha Haaretz. Donc, toute cette notion de combinaison de lettres est expliquée longuement dans Shara Yechud Ve'Emunah, que ces lettres sont créatrices et que toutes les créatures liées avec une parole de Dieu proviennent des combinaisons des lettres, les lettres étant des forces divines qui se combinent pour pouvoir donner des créatures différentes. D'accord? Donc, Dieu a donné aussi la force du tsoméar, du végétal, par les combinaisons de lettres. Shem, Nitzamim, Vomdot, Batamid, et ces lettres-là se trouvent, comme le dit le Baal Shem Tov, comme c'est écrit dans Sha'yeso Chudo Emuna au nom du Baal Shem Tov, que ces lettres que Dieu a prononcées à la création se trouvent en permanence dans les créatures pour les faire exister. Les Chalek, et donc cette force de Tsoméar de faire pousser, c'est quoi? C'est la force des Chalek Minagarin chez Nisrapa, l'Ifri Yafek, Moshe Natan Koar, les Chalek, car Yachol et Aper Meagarinra, Ismechu Perotovim, ou Meudim. Et donc, de la même façon, dans le Tsoméar, Dieu a donné à la terre la force de pouvoir révéler dans le noyau toutes les parties, toutes les composantes de la plante et ça va donner des bons fruits. Et donc, Dieu a la possibilité de faire qu'avec une mauvaise graine poussent de très bons fruits parce que lui peut tout faire. Keyadoua, comme c'est connu. Vezeu Mishama, Veimshir Hatzirufim Bashemen,
Shei etivo leadlik, areu, yachol lomar, kelomar, lehamshir tzirufim bechomet sheyad. Ok, et c'est ça l'explication de l'histoire de la Gemara, c'est qu'il a dit, ben, celui qui a dit Dieu qui parle après les mots de la création a fait que l'huile va pouvoir produire du feu, eh bien, il peut faire des combinaisons de ces lettres et faire en sorte que les combinaisons des lettres du vinaigre puissent produire, elles aussi, du feu. Parce que Dieu est Kol Yachol. D'accord? Bon, on va s'arrêter là, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais bon. Il ne reste pas beaucoup à faire, mais on verra la semaine prochaine ce qu'on fera après. On en discutera. Donc, on s'arrêtera là. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Shavuot Tov, une excellente semaine, et à Bezrat Hashem, à dimanche prochain. Merci, au revoir, Shalom.